Eh bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la live reaction du dernier chapitre de Jujutsu Kaisen. Rien que ça les amis. Chapitre 271, on va commencer direct. Je vais pas perdre de temps, je vais dire les termes s'il faut dire les termes. J'espère que ce chapitre annonce du bon. Parce qu'on va pas se mentir, les derniers chapitres sont pas fameux. Mais enfin bref, allez on va commencer ça. Donc belle page cover avec, j'aime bien le petit Megumi et Itadori là qui sont proches, c'est stylé. Des alliés forts et intelligents réunis. Alors, on va voir un peu Yaki. Alors déjà, qu'est-ce que je vois? Je vois Suguru Geto qui n'a pas la marque, je vois Gojo, je vois Inumaki qui a changé de couleur de cheveux. Est-ce qu'il est là, Nanami? Est-ce qu'il est là, Nanami? Est-ce qu'il est... Il y a Nanami, ok. Il y a... Oh, en fait, j'ai un peu tout le monde. Il y a... Ok, Kashimo... Enfin, Noritoshi, plutôt. Ok. Il y a même Pikachu tout en haut. Ok, on va voir. Par contre, il n'y a pas Sukuna, ok. Bon, alors, j'espère que là, c'est pas une page en mode j'y ramène tous les gens. Il y a le professeur Yagami et tout. Hein, j'espère que c'est pas un foreshadowing du chapitre où tout le monde revient. J'espère. Hein, je vous le dis d'ores et déjà, j'espère. Allez, on va commencer. Alors, je vous rappelle lors du dernier chapitre, d'ailleurs, les amis, ça voulait aller tabasser le maître des fléaux, je sais pas quoi, là. Bon, voilà. Alors, il faut attraper la crapule. Rien que ça, la crapule. Je n'ai pas trouvé de sceau ou de marque maudite sur cette fille. Attendez les amis, juste zoomer un peu là. Ouais, on va zoomer comme ça, hein. J'espère que ça va pas être trop galère pour la vidéo. J'espère que vous allez pouvoir voir un peu le chapitre. Le maître des fléaux ne doit pas être loin. En supposant qu'il n'est pas un fléau et qu'il fait ça à distance, on devrait s'en sortir. Bon après j'ai envie de dire, vous avez atteint un niveau quand même où peu importe l'adversaire, je pense que vous en sortez, hein. Vous avez Megumi, vous avez surtout Itadori, vous avez des extensions de territoire, ça y est. Hein, on arrête la Zumba, s'il vous plaît, comment ça, j'espère qu'on va, normalement on va s'en sortir, bien sûr que vous allez vous en sortir. Tu crois qu'on est dans son champ d'action? Peut-être. Son sort doit être adapté à la discrétion, ou alors il maîtrise parfaitement son énergie occulte, ça devrait être chiant. Son visage est déjà redevenu normal? Non, enfin, je ne crois pas, peut-être, quand je dormais. Ah ouais, donc en fait, cette fille est maudite, enfin... Elle est un peu maudite dans le sens où elle voit le visage de son conjoint de façon bizarre, en mode fléau un peu. Donc là, ils sont en train de chercher la cause. Et visiblement, il y a un mage noir, comme j'aime bien les appeler. En supposant que ce ne soit pas le cas, son champ d'action doit être au moins de 50 mètres. Disons 100 mètres pour être sûr, ok? Après, ça va être à 250 mètres, regardez Sukuna. Après, bon, là, on compare quand même un piètre random à Sukuna. Qu'est-ce qu'on fait? On est en plein milieu de la ville, il y a des gens partout, même si on vérifie les bâtiments, il y a trop d'angles morts. On devrait être capable de voir quand il utilisera son sort si on trouve une bonne position. Ouais, bah après, bon, les amis, on veut dire ce qu'ils disent là, c'est complètement illogique. Enfin, le Japon et même quasiment le monde entier est au courant des fléaux. Ça y est, s'ils voient un fléau, c'est pas la fin du monde, hein. Ça a fait le tour du monde, hein, après l'incendie de Shibuya, qu'il y a des fléaux qui existent, etc. Mais enfin bon, on va dire que c'est pour ne pas blesser les civils, etc. Ou pour qu'il n'y ait pas plus de victimes que ça. Oh, on a juste à aller dans un espace ouvert. Ça marcherait si notre homme était un immense débile. Est-ce qu'avoir pensé à ça fait de moi un débile? Ouais. Alors on retrouve un peu le trio, c'est sympathique, on retrouve un peu le trio, ça fait plaisir en sachant que bon, ils ont 15 ans, hein. On a tendance à l'oublier, mais vous savez, ils ont 15 ans ces types, hein. Ils sont encore, c'est des pitchouns, c'est des gamins les pauvres. Donc bon, voilà, ça fait plaisir de les revoir tous ensemble, 15 ou 16 ans, je sais plus, bref. Confions cette fille à Itadori, il peut parcourir une centaine de mètres en un clin d'œil. Ouais, là il fait référence au chapitre où il a porté... Nobara et qui s'est cassé ultra vite face à Eso et Izui, si je dis pas de bêtises. Même si son sort se désactive quand on quitte son champ d'action, il faudrait qu'il soit vraiment abruti pour se montrer et qu'on sait déjà qu'il nous poursuive pas. Imaginez, en fait le mage noir là c'est... Je dis ça comme ça. Imaginez, il y a le retour de Gojo. Mais imaginez là, le mage noir, en fait, c'est Gojo et il veut juste tester ses élèves. Un peu comme Kakashi face à Naruto, Sasuke et Sakura. Tac, ok. Pour se montrer, il faut qu'il ne suivra pas. Il va attendre que les choses se calment et recommencera. On ne peut rien faire pour prendre l'avantage. Alors, c'est qui le débile maintenant? Kugisaki, ok, voilà. Toujours les deux qui se chamaillent.
Pourquoi ne pas les envoyer en voyage, tout frais payé? Ça pourrait marcher, mais le maître des fléaux, c'est probablement où elle se trouve. Grâce à son sort, nous avons que nos yeux. On ne va pas traquer le harceleur. Ok. Bon, alors je sais pas où est-ce qu'ils veulent en venir. Moi, je sais où. S'il vous plaît, un peu d'action là. C'est le dernier chapitre. C'est quoi ça? C'est tous des classes S maintenant. L'autre, il a donné des coups de poing à Sukuna. Et on sort qu'ils sont en train de galérer face à un petit random là. Oh, s'il vous plaît. Si on les envoie en voyage, ça pourrait obliger le maître des fluos à attendre et à réactiver son sort de retour. C'est plausible, mais ça donnerait un avantage au coupable. Peut-être que le maître des fluos, c'est le mec de la meuf. Hein. Tu peux arrêter de chipoter. Ouais, en plus, tu supposes que ce mec est super intelligent. Il y a plein de gens plus bêtes que nous. Là, j'aime bien, on dirait vraiment Denji et Power, hein, la relation Itadori et Kugisaki. Faisons une partie d'Othello, Fushiguro, je vais te défoncer, ok. Ouais, on va lui montrer que... Ok, d'accord. Vous avez l'air de compenser quelque chose. Ok, on va... Bon, pour l'instant, rien de fou, hein. On va les faire sortir du champ d'action de son sort, puis on frappe dès qu'il sera réactivé. C'est exactement ce que j'ai proposé. On aura besoin de ça pour mon plan. Un immeuble de 40 étages. Il fait au moins 150 mètres. On dirait l'immeuble, vous savez, dans le passé de Gojo. Là où il y avait les mecs totalement fous, là. À un moment donné, ils se battaient face à un immeuble, même dans l'opening, hein, dans l'opening 3, si je dis pas de bêtises. Ou opening 4, opening 3, que je raconte opening 3. C'était plus ou moins le même immeuble où il y a Geto et Suguru... Geto et Gojo qui sautent de l'immeuble, qui se battent, etc. On dirait ça, voilà. Même plan et tout, c'est stylé, petite référence. Ils doivent faire au moins 150 mètres. On va leur demander d'aller rendre visite à leur ami qui se trouve au dernier étage pour sortir. Ok. Ensuite, Ichiji peut surveiller l'entrée des... Ok. On trouve un bon endroit d'observation. Ok. En gros, là, ils veulent juste faire du repérage. On a affaire à un mec obsédé au point de traquer Fukuzawa 24 heures sur 24. Il n'a pas trouvé de micro caché tant qu'il ne possède pas de sort lui permettre. Imaginez, en fait, c'est son mec. Il veut, en gros, il la trompe. Imaginez, hein. Il la trompe. Et en fait, c'est lui qui l'a entre guillemets maudit pour qu'elle le quitte. Et comme ça, lui, il va voir son autre meuf. Ah, imaginez. On n'a pas trouvé de micro caché tant qu'il ne possède pas... Ok. Donc ils sont à l'étage 40. Oh, ton visage est redevenu normal. Ah. Ils sentent la présence. Ah non, c'est juste un mec qui... Vous êtes qui? Ok, c'est vraiment un harceleur. Ici, Kugisaki, prête à y aller. Ouah, ta tête est retransformée. Ok. Donc oh, ça c'est stylé ça, elle descend avec son marteau. Ok, donc ça se bagarre vite fait. On dirait un peu Inumaki, hein. On dirait un peu Inumaki vite fait. Un jeu d'enfant, bah ouais, logique. Bah oui, vous êtes des classes S, ça y est. Quoi? Ah bah du coup, ok, les a affectés. Imbécile. Et là, wesh, le loup. Les gars... Ok, d'accord, donc... Mais, bah, en vrai, c'est logique, hein, Megumi qui le chope direct. Ouais, c'est logique, c'est logique. Je crois que vous prenez les choses à la légère. Désolé, vous connaissez ce type? Ok, non, en fait. Non, je ne l'ai jamais vu. Hey! Je vais pas dire ça, moi, vous êtes fous? Ok. Qui t'a acheté ce sac, à ton avis? Ah là 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 là, non, me dites pas que... Ah. Oh là 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 là. Ok, j'ai capté un peu l'histoire. Aïe 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 aïe, ça va tourner au drame, ça. Qui l'eût cru? C'est l'hôpital qui se moque de la charité, un classique. Elle n'a pas l'air malhonnête, on peut lui demander de se souvenir de tous ses clients, de son job d'hôtesse. Ah ok, d'accord, ok, c'est différent. Ce mec a dépensé 1 million de yens, qui pourrait oublier ça? Ce job a l'air cool. Ouais, doucement, t'es tellement naïf, tu sais. Ok, allez, fais pas cette tête mon pote, je ne vais pas être exécuté ou un truc dans le genre. Qu'est-ce que vous allez me faire? Je suis assez grand pour savoir communiquer, mais j'ai quand même essayé de lui faire porter le chapeau. Je pensais qu'auprès de Monsieur Kusabe, j'échange... Hein? Quoi? Ok, non, c'est un flashback, ça va. Je pensais qu'après Monsieur Kusabe, j'échangerais avec vous, Monsieur Gojo. Ça devrait le faire, mais comment dire? Vous n'avez...
Vous en avez pas marre de Satoru Gojo, quoi? Je veux que tu sois un peu plus novateur, Yuji. Ok, évidemment, j'aimerais que vous poursuiviez mon rêve, même s'il m'arrive quelque chose. Ouais, d'accord, bah ouais, logique, t'es mort. Donc oui. Même si... Mais attendez, excusez-moi, mais si que je m'incline, il y aura un moment où vous grandirez plus que moi, pas vrai? S'il ne meurt pas, donc oui, jusqu'à là, ok. Je pense qu'il devrait y en avoir au moins un parmi vous qui m'oublie et qui développe une force complètement différente de la mienne. Bah, c'est ce que Gojo un peu a fait, c'est ce que Itadori a fait, plus ou moins non. Aucun de nous ne pourra jamais vous oublier. Ouais, putain, mais en fait, lui, il était au courant qu'il allait mourir. Vous n'avez pas l'air bien, vous semblez un peu timide, est-ce que ça va? Ah, t'es vraiment un gamin. T'es un vrai gamin, c'est de la confiance, une confiance que je n'avais jamais eu auparavant. Ah, tellement confiant que t'as perdu. J'attends beaucoup de toi, compris Yuji. Oh, la pression que du met le pauvre. Tu assumes ton erreur, c'est tout ce qui compte. Prends le temps de réfléchir et viens nous aider lors de la prochaine mission. J'attends beaucoup de toi. Ouais, en gros, il s'inspire un peu de Gojo, Itadori. Ouais, ça va être le prochain. Bah, c'est le prochain Gojo, quoi. C'est clairement ça. Hein. Au fait. Ah, ok, bon, attendez, parce que là, je parle du chapitre, mais. C'est quoi ce chapitre un peu là? J'ai. Bizarre un peu l'ambiance là, un peu. Au fait. T'en as fait quoi de ce machin? Oh, je l'ai jeté, quoi. Ah, c'est sûr qu'il a plus de doigts. Pas de panique, ce n'est plus dangereux, ça devrait faire un talisman à partir de... Tout va bien. Donc là, il doit parler de... Ouais, de la fausse main qu'il avait. Ouais! Hey! Tiens. Coucou Sukuna, qui aurait cru que je te verrais ici? Tiens. C'est quoi notre troisième conversation? Donc, alors attendez, est-ce qu'ils sont vraiment morts ou pas? Parce qu'au final, on n'a jamais su s'il était vraiment mort ou pas, Maito. On suppose que oui. Mais du coup, est-ce que peut-être qu'en fait, ils sont pas vraiment morts et qu'ils sont dans un monde à part? Bon, on va voir. Mon sort s'attaque à l'âme après tout. Considère ça comme un vestige bienvenu sur le chemin que les âmes empruntent pour descendre dans le cycle. Ok. Je voulais te demander, tu mentais pas vrai à toi-même et à tout le monde. Tu ne vivais pas selon ta propre stature. Ok. Tu voulais te venger contre ceux qui ont... Oh là là, est-ce que j'avais fait une théorie à l'époque sur l'origine de Sukuna et tout. On va voir si ça s'avère vrai. Tu voulais te venger contre ceux qui en voulaient et persécuter ce petit être malheureux, maudit et indésirable. Qu'est-ce que ça change? J'ai vécu de la seule manière que je connaissais. C'est ainsi que j'ai choisi de continuer. En fait, non, me dites pas qu'il va commencer à nous faire un mini passé de Satoru. Un mini passé de Sukuna en 2-3 pages là. Fais-nous ton spin-off, hein. Ah, on va te choper, fais gaffe, Gege, on va te choper. Fais-nous ton spin-off là. Fais-nous ton spin-off sur le passé de Sukuna, ça le fout. En fait, non, j'aurais pu emprunter d'autres. Comment ça, d'autres voix? Il est fou. Commencez pas à nous rendre un Sukuna entre guillemets gentil. Pour être. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais. On va dire, moi j'aime pas ce truc, hein. En fait, là, soit ça nous annonce une potentielle suite, soit il est en train de... Ouais, non. On va voir. On va pas parler maintenant, on va voir. En plus, je suis en train de voir... Oh là là, j'ai l'impression qu'on est bientôt à la fin du chapitre. Et pourtant, je n'ai pas pu m'empêcher de cacher des malédictions qui bouillonnaient au plus profond de mes entrailles. Je craignais que ma propre malédiction m'immole. Ok, s'il y a bien une prochaine, il serait peut-être bon de suivre un autre chemin. C'est quoi, c'est sa petite sœur? Non, son petit frère? C'est tellement ennuyeux, tu es ramolli, abruti. Oh, lui, il s'est fait... Mais lui... Oh, on a tendance à oublier qu'il a failli se faire pipi dessus face à Itadori, quand même, hein. Donc, qui se calme. Évidemment, j'ai perdu après tout. Attends, quoi? Je suis le seul à bouder comme un gosse? Et merde... Quoi? Ok, donc son âme, elle disparaît, ça y est, elle a fait son... Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est de la merde. Et l'autre qui sourit comme un teubé. Ok. Oh, attendez. Grince. Merci beaucoup d'avoir lu pendant ces 6 dernières années et attendez avec impatience le prochain ouvrage de Gyakutami. Les tomes 29 et 30 sortiront ensemble le 25 décembre. Ok. Alors. Attendez.
Ok. Ah, attendez. Merci beaucoup d'avoir lu. Alors. alors. Déjà, je suis content, Gojo est bel et bien mort. D'accord, c'est bien. Le chapitre est nul. Ah, je le dis, le chapitre est nul. Le chapitre pue. Il pue la merde, voilà, on dit les choses. Il est très très nul, mais... Dernière page, attendez. Qu'est-ce que ça peut dire? Merci beaucoup d'un prochain... C'est-à-dire prochain ouvrage, ouais, prochain manga de Gege Akutami, ok. Mais ça, on s'en fout. Enfin, on s'en fout. Et il va pas faire une partie de Jujutsu Kaisen. Ah, mais en fait, non, attendez. Ouais, en fait, non, ça veut rien dire. Ça veut rien dire, puisque là, en fait, Sukuna, visiblement, ça y est, il choisit une autre voie. Il choisit la voie des gentils, entre guillemets. Mais en fait, c'est nul. Mais en fait, c'est nul, parce que moi, là, comment je le considère, bon, après, c'est réaction à chaud, hein, mais c'est qu'en fait, là, mais c'est nul. Mais c'est parce qu'en fait, là, en fait, même si, imaginons, on a un Sukuna qui se réincarne, nanana, qui revient via son doigt, etc., en fait, le cycle est brisé maintenant. Le cycle est brisé, et si jamais Sukuna revenait, il reviendrait en tant que gentil, entre guillemets. C'est nul. C'est nul. C'est de la merde, vraiment, je suis désolé, c'est éclaté. Ah ouais, vraiment, j'ai... Ah mais c'est une dinguerie, Je sais pas quoi... Ouais, en fait c'est nul, c'est ça. Donc alors globalement, là... Mais c'est éclaté. Oh. Je sais pas quoi... En fait, je m'attendais pas spécialement à ça. Je vais pas vous mentir, je m'attendais quand même à un petit truc bien. Au fond de moi, j'avais l'espoir d'avoir un petit truc hypant. Mais en fait, rien. Je m'attendais au moins à avoir un truc qui me fasse vraiment rager, vous voyez? C'est-à-dire, allez, au point où on en est, qui nous fasse revenir Gojo, vous savez? Qui nous fasse revenir Gojo, comme ça, vraiment, on tilte bien tous ensemble et tout. Eh, parce que dernier chapitre, on l'a pas dit, hein, mais il y a potentiellement Geto qui est revenu. Il y a potentiellement Suguru Geto qui est revenu. Voilà, rien que ça. Oui, parce que... Ou Kenjaku, ou l'un des deux. Parce qu'il y a un mec qui revient avec la même coupe de cheveux, qui discute avec Takaba et tout. Voilà. Ah, mais en vrai, vous savez quoi? En fait, ça me fait ni chaud ni froid, limite, cette fin. Mais du coup, ok, mais c'est qui cette meuf, en fait, là, visiblement? Et c'est... Quoi? Pourquoi? En fait, Gege, là, mais alors, voilà, concrètement, ça, pour moi, c'est nul. C'est nul, parce qu'en fait, il veut essayer de nous donner un mini passé de Gojo, de Sukuna. Ah oui. Mais je viens de capter un truc. On sait toujours pas c'est quoi la vraie identité de Sukuna? Parce qu'au début, on dit que Ryomen Sukuna, c'est sa fausse identité. On ne connaît toujours pas le vrai nom de Sukuna. On ne sait pas qui c'est. On sait qu'il y a un lien avec Itadori. On sait que c'est plus ou moins son oncle. C'est une dinguerie. Mais il se fout de notre gueule, cet auteur-là. Et il nous sort le doigt de Sukuna. Mais tu sais quoi, mets le doigt là où je pense, ce doigt-là. Il est fou, lui. Mais c'est nul. En fait, je suis désolé, mais c'est nul. Le chapitre est ennuyant. Autant, vous savez quoi, je vais prendre l'exemple de Tokyo Revenger. Je vais pas vous spoil, mais le chapitre était ok, c'était une fin mauvaise. Mais au moins, le chapitre, il était cool, vous voyez. On avait les larmes aux yeux et tout. Mais là... c'est juste nul. C'est juste nul de A à Z. C'est juste nul. Ouais, je sais pas quoi dire. On a Itadori qui, d'ailleurs, il ressemble un petit peu à Gojo, cette case, c'est drôle. Mais on a Itadori qui veut devenir le prochain Gojo. Hein, voilà, visiblement, ça y est. Bon, du coup, Gojo est bel et bien mort. C'est la seule chose de bien. Ah, parce que là, je me suis pris... je m'en suis pris des commentaires sur Gojo. Hein. Ah, je m'en suis pris des commentaires sur Gojo, moi. Mais, ok, donc il est mort. Au moins, c'est bien, c'est fait. Voilà. Quoi? Mais le chapitre, il est nul. Eh, Gege Akutami, c'est le garage. C'est le garage. Tous les jours, il fait le dur, là. Ouais, là, il fait le dur. Il fait le dur, le mec dangereux, qui n'a pas peur. C'est un rigolo. Moi, je l'aime bien quand il était avant. Mais il faut qu'il reconnaisse que maintenant, c'est le garage. Arrête de nous fatiguer! C'est le garage, voilà. Je le dis, hein.
of 7000 language and Futaro Esugi choose to speak the facts. Giga Kutami, c'est le garage. C'est le garage maintenant. Ça y est, il a fait son temps. Il a fait son temps. Mais en tout cas, putain, chapitre. Mais j'avais vu une vidéo vite fait sur Twitter où ça disait en fait là, il y a une OST à mettre en lisant ces 3 derniers chapitres. Mais ma parole d'homme que je vais la mettre. Mais ma parole d'homme que je vais la mettre sur cette vidéo. Mais en fait, la conclusion est mauvaise. Vraiment, en fait, au fond de moi, je m'attendais quand même à avoir un petit truc, vous voyez, à avoir un petit espoir et tout. Mais en fait, là, ce qui m'énerve vraiment, c'est ça. C'est littéralement 2 pages et demie. 2 pages et demie. Donc en fait, on a un Sukuna qui se remet en question et qui est là en mode « Ah, en fait, peut-être que je vais choisir une autre voie, peut-être que je vais choisir la voie de la gentillesse. » Mais non, pourquoi? Pourquoi? En fait, ça m'aurait pas dérangé qu'on ait un passé de Sukuna où on comprend pourquoi il en arrivait à là. Mais en fait, là, on n'a pas ça. Et puis derrière, bah, en fait, on a un Sukuna qui, oui, d'accord, se réincarne visiblement, puisqu'il parle pas de réincarnation, mais qui parle de cycle. Ça y est, là, il est en train d'emprunter le chemin pour descendre dans ce cycle, donc dans le chemin de la réincarnation, moi je le comprends comme ça. Et qu'en fait, là, il va revenir en mode gentil. Il va revenir en mode gentil, d'où qu'en fait, genre, l'image de ce doigt, en mode là où tout a commencé, là où tout se finit. Vous voyez? Mais le truc, c'est que bah, c'est nul. C'est nul parce que bah, t'as pas développé ça du tout, en fait. Tu l'as pas du tout développé. On l'a pas développé du tout. C'est grave. Tengen, on sait pas ce qu'il devient. Voilà. Tengen, c'est... Le projet Tengen, c'est comme le projet Mbappé. Ah, tous les darons qui veulent faire un gosse pour le projet Mbappé. Bah là, c'est pareil, le projet Tengen. Flop, voilà. C'est simple, flop. Ah oui, la fameuse annonce. Je vous le dis comme ça. On va avoir une très grosse annonce, hein. Vous savez ce que c'est la très grosse annonce? Écoutez bien, à quel point Giga Kutami, il se fout de nous. Il se fout de nous. Vous savez c'est quoi la grosse annonce? Que ce manga a vendu plus de 100 millions d'exemplaires. Mais ce mec, en fait, là, c'est comme s'il venait sous nos yeux et qu'il prenait sa alias de billet, qui nous giflait, qui nous disait « Regardez, merci, grâce à vous, je me suis fait de la thune. Je vous ai donné du caca à la fin, et grâce à ce caca, moi, je suis devenu riche. Par contre, vous avez mangé du caca. » Bah, en fait, c'est exactement ça, c'est ça sa grosse annonce. Mais c'est une dinguerie. Mais jusqu'au bout, il nous chie dessus, Giga Kutami. Mais jusqu'au bout, il nous pisse dessus. Là, vraiment, son message d'adieu, limite, c'est quoi pour sa grosse annonce? Merci les gars, vous m'avez donné de la thune, vous m'avez donné de la force, et voilà. Et moi, j'ai fini mon manga, j'ai pris des pauses plus ou moins toutes les 2 semaines. Donc voilà, j'y allais en mode pépouze. Et derrière, bah, je vous offre de la merde. Je vous ai croire à des trucs et tout, ça arrivera jamais, voilà. Il nous a fait croire à des trucs, ça n'arrivera jamais. Il se fout de nous. C'est un chien, ce mec, c'est un chien. C'est abusé. Ah non, je suis désolé, là... Bon, après, là, c'est réaction à chaud, parce que au fond de moi, j'ai un peu le seum, hein, que ça soit fini, Jujutsu Kaisen. Ou du moins, non, voilà, j'ai le seum que ça soit terminé comme ça. J'ai le seum que ça se finisse comme ça. Mais là, c'est chaud, quand même. Hein. Ah, là, c'est chaud, à nous proposer un chapitre aussi mauvais. Vraiment, le chapitre, il est useless. Le chapitre, il est useless, vraiment. Il sert à quoi, concrètement, le chapitre? Bah, il sert à rien. Il sert à quoi? Il nous montre qu'en fait, globalement, Itadori, il choisit la voie de Gojo. Voilà. En fait, on a le parallèle. On a Itadori qui choisit de suivre la voie de Gojo, en mode professeur et tout, etc. Et on a Sukuna qui choisit de se réincarner en bien, qui choisit d'emprunter une seconde voie. Voilà, tout simplement la voie de la gentillesse. Et à la fin, il nous met son gros doigt, là. Vous savez, son gros doigt, là. Il nous met son gros doigt en image de fin. En mode la symbolique et tout. Quelle symbolique! Quelle symbolique! Tu veux nous faire croire... Qu'est-ce que tu veux nous faire croire, en fait? Tu veux nous faire croire à une suite? Mais bien sûr que non! Mais ce doigt, ça c'est un doigt d'honneur, ça! Ce doigt, c'est littéralement pour nous faire un doigt d'honneur! Il finit son manga avec un doigt d'honneur! Il nous fait un doigt d'honneur, là! Vous vous rendez compte? C'est une dinguerie! Vous voyez ce doigt en mode... Non, moi je le vois juste en mode... Un gros doigt d'honneur dans nos visages, en mode... Allez, ciao! Moi, j'ai pris ma thune et je me casse! C'est ça, le message de fin, en fait! Mais ce mec, jusqu'au bout, il nous aura niqué. Jusqu'au bout, il nous a niqué jusqu'au bout. Il nous a tué Gojo off-screen, il nous a tué plein de persos off-screen. Et ah, mais c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Ah non, c'est... faute professionnelle à ce niveau-là. Il y a des mangas qui se sont finis pour moins que ça. Il y a des mangas qui se sont terminés pour moins que ça, quand même, dites-vous ça. Hein.
purée. Ah non, mais là... En fait, là, je suis en train de me dire, voilà. Là, avec du recul, l'arc Track Mortel, c'était le... Track Mortel. Incendie de Shibuya, c'était le prime. C'était le prime de Jujutsu Kaisen. Après, on a eu le début de la Track Mortel qui était vraiment stylé. Très compliqué à comprendre, mais stylé. Et puis après ça, voilà. En fait, voilà. On a eu Sukuna qui est passé à Megumi. C'était ultra stylé. Mais en fait, quand on regarde bien, à partir de là, c'est devenu un peu de la merde. Hein. Ok, le début était stylé. Ouais, Gojo contre Sukuna et tout. Ouais, c'est stylé et tout. Ouais, les combats d'après, ouais, stylé et tout. Mais en fait, c'était toujours les mêmes chapitres. Toujours la même chose. Tout le temps. Il y a un combat, dites-vous qu'on l'a pas vu. Uraime contre Kinjiki Akali. On n'a pas vu le combat. Voilà, on n'a pas vu le combat. Tout ça pour nous dire à la fin que vous avez eu de la chance que Sukuna il soit pas en mode full power. Mais comment ça, on a eu de la chance qu'il soit pas en mode full power? Mais bien sûr qu'il était en full power. Arrête de te faire croire des choses. Il s'est fait laver. Il s'est juste fait laver. Ce mec est une fraude. Sukuna est une fraude. Sukuna, avec ce chapitre, pour moi, Sukuna est une fraude. Voilà. C'est tout. C'est tout. Y a rien à dire. Y a rien à dire. Enfin, si, y a des trucs à dire, mais là, à chaud, en fait, j'ai même plus envie de dire, en fait. J'ai même plus envie de dire. Jujutsu Kaisen, franchement. Ah ouais, je repense à un commentaire. Et là, je le comprends. Oui, parce que j'ai tout skip. Hein. J'ai évité tous les spoils. Carrément, je me suis pris un faux spoil. Pour pas vous mentir, je me suis pris un faux spoil d'un mec qui fait des covers, qui dessine très bien des trucs sur Jujutsu Kaisen et tout. Et en gros, à ce qui paraît, la page 15 et 16, on avait Takaba et Gojo qui revenaient. Je me suis dit, oh là là, j'ai vu ça, je me suis dit, mais non, c'est pas vrai et tout. Après, je me dis, peut-être que c'est un spoil et tout, parce que lui, enfin, un fake spoil, parce que lui, il aime bien faire ça et tout. Mais au moins, vous savez, j'avais de l'attente un peu. Je me suis dit, si vraiment il nous ramène Gojo, je vais pouvoir gueuler. Mais là, en fait, non, je gueule juste parce que c'est de la merde, en fait, tout simplement. C'est. Là, non, en fait, vraiment, là, j'ai l'impression vraiment qu'il me fait un doigt d'honneur. En fait, je le prends pour moi, là, le doigt, là, je le prends littéralement pour moi, en fait. Il me fait un doigt d'honneur. Bon, c'est très bizarre ce que je viens de dire, mais c'est chaud quand même, c'est chaud. C'est chaud. Vraiment là, je sais pas, voilà, je sais pas. On n'aura jamais vu l'enterrement de Gojo. Voilà, on n'aura jamais vu l'enterrement de Gojo. On aura vu l'enterrement de Tsukui, mais on n'aura pas vu l'enterrement de Gojo. C'est tout. C'est chaud. C'est chaud, et voilà. En vrai, ça me saoule, parce que, en fait, là, la fin, elle est vraiment décevante. Je pense à quand il sortait son message, soyez indulgent avec moi et tout pour la fin. Comment tu veux qu'on soit indulgent? Tu nous fais un doigt d'honneur à la fin. Et ton message d'adieu, c'est quoi? Ta grosse annonce, c'est quoi? C'est j'ai vendu 100 000 tomes. Donc, je me suis fait beaucoup de thunes. Merci, ciao. Carrément, dites-vous, en fait, tellement Jujutsu Kaisen, c'est devenu un cirque, c'est devenu un manga de clown. Désolé, hein. Ah, Jujutsu Kaisen, moi, j'hésite. Jujutsu Kaisen, vous savez quoi? C'est ce qui a fait exploser ma chaîne et tout, maintenant, je le dis. Mais, tellement c'est un manga de clown, les fans, ils ont dit merci à Gigakutami et merci aux liqueurs. Mais dans quel monde vit-on? Pour qu'on remercie les liqueurs? Je vais dire un truc. Et je suis prêt à jurer, c'est une réalité pour beaucoup de monde. Il y avait plus de hype pour la sortie des leaks, des spoilers, que du chapitre en lui-même. Il y avait plus de hype pour savoir qu'est-ce qu'on allait avoir en leak que le chapitre en lui-même. C'est grave quand même. Les gens étaient plus hype pour les leaks que pour les chapitres. Et ça en dit long. Ça en dit long sur la fin. Parce qu'à partir d'un moment, en fait, à partir de la mort de Gojo, voilà, on était plus hype à avoir les leaks. Voilà. Limite, tu lisais les leaks, c'est bon, t'avais plus ou moins le chapitre, t'avais lu les plus gros trucs. Voilà. C'est chaud quand même, hein. C'est chaud. Pour qu'on soit plus hype par des leaks, par des spoilers que par le chapitre en lui-même, c'est que le manga, il était en déclin. Il était en déclin total. Et je pense que c'est pour ça d'ailleurs qu'ils lui ont dit, frérot, finis vite ton manga là. On en a marre, on va miser sur d'autres trucs. Il y a des Sakamoto Days, il y a des Kagurabashi, il y a des dingueries qui sont en train de sortir et qui se développent vraiment. Frérot, ça y est, t'as fait ton temps. Ciao. Pareil pour My Hero Academia et pareil pour Black Clover. Ça commençait à prendre des pauses, ça les arrangeait pas. Ils voyaient que les fans n'étaient plus autant hype, que ça avait fait son temps. Et ils nous ont dit clairement, allez, bye bye. Bye bye, clairement. Clairement, c'est ce qui est arrivé, hein, mais bon. C'est dommage parce qu'en vrai, je pense qu'on aurait rajouté 20, allez, entre 20 et 30 chapitres. On aurait pu finir Jujutsu Kaisen de façon clean, de façon vraiment clean. Ça n'a pas été fait. Ça s'est fini tôt, ça s'est fini très tôt. Ça s'est fini vraiment très tôt.
Et mais... Ah non, en vrai, c'est une dinguerie quand même. Ah non, vraiment, une fin de merde. Une fin de merde. Pour moi, cette fin, c'est pire que celle de Tokyo Revenger. Et pourtant, Dieu seul sait que Tokyo Revenger, c'était une fin de merde. Hein. Mais alors, celle-ci, celle-ci, elle est encore pire. Hein. Elle est encore pire que celle de Tokyo Revenger. Et je vous le dis, hein, j'ai lu les deux, je kiffe les deux. Alors, vraiment, là, voilà, c'est chaud. Voilà. Voilà pour le dernier chapitre. On clôture ce manga avec une dernière live reaction. Bon, la réalité, c'est quoi? C'est qu'en vrai, Jujutsu Kaisen, ça a quand même été bien. On va pas cracher sur tout. Hein. Shibuya, c'était le prime, c'était le pic du manga. La track mortale juste après, c'était vraiment stylé. Mais bon, ça commence à devenir répétitif. En fait, il a voulu trop instaurer de trucs. Il a trop voulu instaurer de trucs. C'est ça le souci. C'est qu'il a trop voulu mettre de choses pas mal, de choses vraiment intéressantes. Mais frérot... T'as pas le talent. Ah, je le dis, t'as pas le talent. T'as pas le talent, voilà, je le dis. Je suis désolé, t'as pas le talent. T'as voulu me faire Togashi. Mais tu n'es pas Togashi. Tu n'es pas Togashi, Gege Akutami. Tu es Gege Akutami, tu n'es pas Togashi. T'as voulu faire des trucs stylés, c'est bien. Mais comment dirais-je, tu as des lacunes encore. Tu n'as pas le potentiel pour faire ça. T'as encore des lacunes. T'as encore des lacunes là-dessus. Donc tu pouvais pas nous faire un truc grandiose. C'est dommage. Il y avait de l'idée, mais t'as pas encore t'as pas le niveau nécessaire pour faire ça. Voilà. Voilà. Bon, les gens vont peut-être me tomber dessus en mode comment oses-tu dire ça, nanani, nanana. Je suis honnête, je suis totalement honnête. Encore une fois, hein, voilà. Jujutsu Kaisen, c'est bien. Par contre, la fin est mauvaise. La fin est mauvaise après l'affrontement Gojo contre Sukuna. À partir de là, en fait, c'était dans le déclin, c'est devenu mauvais. Voilà. Et ça me fait chier de le dire, mais c'est une réalité. Je suis honnête, encore une fois, je suis objectif. Hein. C'est pas parce que je kiffe Jujutsu Kaisen et que ça m'a fait faire des vues que je vais dire oh là là, la fin est incroyable et tout. Non, elle pue la merde, la fin, vraiment. Mais enfin bon. On va peut-être se retrouver... Bon alors, peut-être pas la review. Je pense j'aurai pas le temps de faire la review. Par contre, je pense faire une vidéo finale pour parler vraiment à repos, tête reposée et tout, de Jujutsu Kaisen dans sa globalité, plus particulièrement du dernier arc. Ce qui allait pas, on va faire un truc comme ça. Et puis, de toute façon, après, je vais enchaîner. Hein, je vais pas... Là, il y a des mangas là, qui n'attendent que d'être sur la chaîne. Ah là, il y a deux trois petits mangas là que je vais en parler. Et j'ai hâte parce qu'ils sont vraiment stylés. Il y en a un, c'est vraiment... il y en a un, il a vraiment un vrai potentiel. Et bon, vous savez très bien ce que c'est, hein, c'est Sakamoto Days. Mais j'ai hâte d'en parler. Parce que je me retiens d'en parler, mais j'attendais la fin de Jujutsu Kaisen. Hélas, la fin, elle arrivait un peu trop tôt. Ah là, le combat, vous imaginez Jujutsu Kaisen qui se finit en fin d'année. Janvier, bam, Sakamoto Days. Ah, ça aurait été trop bien. Bon, enfin bon, c'est pas grave. Donc voilà, on va reparler un peu de tout ça en bien. À tête reposée pour Jujutsu Kaisen. Et puis écoutez, ça aura quand même été une aventure, une bonne aventure. Ça aurait été drôle. On a eu des réactions, de bonnes réactions, de mauvaises réactions. Mais on a eu des réactions. Et en vrai, c'est le principal, j'ai envie de dire. C'est le principal. Gege Akutami, je te dis pas merci. Ah non, t'inquiète, je te dirai pas merci. Tu nous as bien niqué. Prends ta thune. T'as fait ton manga, c'est bien. Maintenant, force à toi dans tes projets. Voilà. Donnez-moi votre avis sur ce chapitre. Sur la fin de Jujutsu Kaisen. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour d'autres mangas. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.